Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout préparé mes autres pages. Alors j'ai gardé une pour vous. Alors ce que j'ai fait, alors là je travaille du côté B. Alors on a le côté A ici, j'ai rien fait encore. Le côté ici avec le petit rabat. Alors j'ai maté tous les dessus. Et puis il faut faire attention quand on mate. Alors il faut penser que il va y avoir une flippette à quelque part pour tenir ça fermé. Alors moi j'ai décidé de mettre une flippette. Alors c'est pour ça que j'ai fait un espace photo ici. Pour pas qu'il y ait la flippette sur l'espace photo. Sur la photo. Puis de toute façon, avec la flippette installée, on ne pourrait pas mettre une photo. Alors c'est vraiment important d'être dans un endroit où est-ce que vous avez soit un espace journaling ou une petite incrustation, quelque chose. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai placés environ 1 cm, 1 cm. Pour ce qui est de la largeur, alors là, il faut être certain de dégager le cercle. Alors vous connaissez ces petites flippettes, hein? Tout le monde en a de ça. Moi, je les adore. J'en ai pas beaucoup, j'en ai reçu en cadeau dernièrement, puis j'en utilise beaucoup, alors il va falloir que je trouve une façon de m'en procurer d'autres parce que je les aime trop. Alors ici, alors il faut penser aussi que notre fermoir ici doit être avec le gousset vertical. Okay? Alors je dégage, je laisse environ 2 mm ou plus pour que ça ferme bien ici. Et puis en haut, je me garde environ, à partir du centre ici, environ 1 cm. Alors, essayez de les avoir à peu près tous au même espace. Okay? Alors, vous pouvez mesurer même chaque picot. Quand vous allez en avoir un que vous savez qui est correct, bien, vous mesurez tous les autres, puis vous faites à peu près la même distance, à condition d'avoir le même format ici de petite carte. Alors, vous pouvez mesurer à partir du bas de la page, et puis par rapport à l'espace qu'il y a entre le bord du rabat et puis votre petit trou. Okay? Alors moi ici, je crois que je vais être correct comme ça. Alors je vais faire mon petit trou. Flippette avec petit attache parisienne. On entre à l'intérieur. Ceci. Ça. Et puis j'ai maté l'arrière aussi. Alors moi j'ai utilisé un papier cartonné assez épais. Alors c'est presque du 110 livres, peut-être un peu moins. Je dirais peut-être 250 grammes. Alors, je trouve que c'est parfait. Ça donne de la rigidité parce qu'il ne faut pas oublier que mon papier design est du papier. C'est certain que le fait que j'ajoute de la colle liquide, lorsque ça sèche, ça donne l'épaisseur, mais pas autant que si j'avais du papier design en papier cartonné. Alors, ce n'est que du papier. Alors, ça donne ça pour mes 4. Alors, j'ai, si vous voulez voir ici, j'ai mon espace photo. J'ai mis un papier design ici, et puis j'ai comblé 2 espaces ici de papier uni. Et puis je m'étais gardé quand même ici une petite possibilité de mettre une petite incrustation, environ 6 mm ou 7 mm, pour mettre la petite bande. J'ai mis la même bande à chacun. J'ai maté l'intérieur, l'extérieur, parfait. Alors quand vous placez des flippettes, aussitôt que vous utilisez des attaches parisiennes, il faut avoir maté le dessus, mais ne pas avoir maté l'arrière pour qu'on puisse cacher les petites pattes ici. OK? Bon, alors ça étant fait, alors je vais retourner à celui-ci. Alors là, il faut que je m'assure que ce soit bien droit. Quand je vais avoir maté ici l'intérieur, ça va venir tout droit. Parce que vous voyez, ça fait gondoler ici. Là. Alors ça, je vais le corriger quand je vais mater l'intérieur. Alors là, j'ai pensé, moi, que, comme je vous disais la dernière fois, à chaque rabat comme ceci, je vais faire un pop-up. Mais l'autre côté ici, je vais faire que des petits rabats, des pochettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire avant le prochain tuto. Je vais tout vous les montrer ce que j'ai fait. Alors, des bandes transverses, des pochettes, un petit rabat, des petites choses comme ça. Il faut penser à avoir le maximum d'espace pour des photos. Alors, il ne faut pas arriver avec des tout petits rabats. Je trouve que c'est une perte d'espace. Alors, on a quand même 3 mm ou un huitième de pouce ici, de gousset, ici et ici. Donc, on peut se permettre d'avoir des rabats un par-dessus l'autre. Alors, peut-être je ferai 2 grands rabats comme ça, une bande transverse, des choses comme ça. Alors ça, je vais tout vous les faire la prochaine fois. Puis je vais vous les montrer. Je vais tout les faire avant la prochaine vidéo. Puis je vais aussi mater tout ça ici. Tout ça ici. Alors, je vais avoir fait beaucoup de travail. Alors là, je vais faire un petit pop-up avec vous. Alors, j'ai fait souvent le petit cahier suspendu. Alors là, vu qu'on n'a que 3 mm, alors je vais mettre qu'une carte pliée en 2. Donc, ça peut faire 2 espaces photos seulement parce que ça va être collé comme ça. Alors, on ne pourra pas le fermer comme ça. Mais j'en ai fait 2. 2 de haut. Que ça soit quand même 4 photos. Puis les photos ici, j'ai pris le minimum, alors 7.5. Alors 7.5 par 10.
C'est ce qu'on a ici comme espace. Et puis, il faut calculer aussi la largeur qu'on a ici. Alors, il faut qu'on ne se rende pas tout à fait au bord, ici. Ou à la limite, on peut se rendre tout juste au bord. Mais je garderai au moins 1 mm. Et puis, l'espace qui reste ici, il faut qu'on ait moins pour notre système ici du mécanisme. Okay? Alors ici, j'ai un gros 2 cm et demi, 1 pouce. Alors, j'ai fait mon mécanisme quand même 1 demi-pouce ou 1,2 cm, c'est correct. Alors, j'ai gardé une carte pour faire avec vous. Alors là, vous prenez des bandes dans vos chutes. Prenez votre planche à rainure. Alors moi, comme je vous dis, j'ai, là je ne l'ai pas dit, non? J'ai 4 cm ici, ou 1 pouce, 5,8. Okay? Alors, je vais faire une ligne de pliure à 9 mm, ou 3/8 de pouce, 1,2 cm ou 1 demi-pouce, 2 fois, et puis une autre de 9 mm ou 3/8 de pouce. Ça peut être 1 cm si vous voulez ici, pas de problème. Alors ça, je me trouve avoir 2 espaces identiques au centre et les deux des côtés sont que des bandes de collage. Okay? Alors ça, vous en faites 6 comme ça. Moi, j'ai les 6 ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier tout ça tous dans le même sens, comme ça. Alors c'est 3 par pop-up. On a besoin de 3 par pop-up. Je l'ai fait souvent celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors vous allez prendre le premier. Alors vous allez mettre la colle sur la bande de collage, une des deux bandes de collage, comme ça. Et puis vous allez coller. Alors là, il faut calculer le centre, comme ça. Alors essayez d'aller dans le centre de la moitié supérieure. Tout à l'heure, ce sera le centre de la moitié inférieure. Alors moi, je vais aller ici. Je vais le mettre tout juste sur la bande de collage. Si je regarde ce que ça donne ici, qu'est-ce que ça va donner? Ok, ici on a un gousset. Oui, c'est vrai. Je pense que ça ne fonctionne pas avec un gousset, ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre rabat à l'intérieur. Parce qu'on ne doit pas avoir de gousset là. Alors je vais me prendre une autre feuille, un rabat. Alors, idéalement, même hauteur, okay, comme ceci, et même largeur que celui-ci, ou à peine 1 mm de moins, plus une bande de collage. Alors, la bande de collage qui est ici. Alors, de cette façon, ça va fonctionner. Alors, je fais ma ligne de pliure, parce qu'on ne doit pas avoir de gousset quand on fait ce mécanisme. Okay. Alors, ici, je vais biseauter les coins de ma bande de collage. Alors, aucun gousset ici. Je plie comme ceci. Et là, je vais l'installer sur l'intérieur ici. Okay? Alors, je mets de la colle ici, jusqu'au point. Puis, je vais coller tout juste à l'intérieur du pli qui est ici. Celui de l'intérieur, celui qui donne sur la page. Okay? Alors, ici, tout juste un petit peu moins. Parfait. On va les presser. Voilà. Alors là, on se trouve qu'on n'a plus de gousset. Régler le problème. Oups, on a un petit peu, il n'est pas collé. Comme ça. On va le presser davantage. Alors voilà. Alors le gousset qu'on a ici de 3 mm va pouvoir tout inclure ça sans problème. OK? Alors on va travailler à l'intérieur de ce rabat ici. D'ailleurs, on va aussi arrondir les coins. Il faut vous assurer que lorsque vous fermez le rabat qui est ici, que vous ne voyez pas ce rabat ici qu'on vient d'ajouter. Alors que ce soit comme 1 mm ou plus petit. OK? Parfait. Alors, je reprends. J'étais où? Quel morceau que j'étais en train de coller? Si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Bon, je vais en prendre un autre. Alors voilà, on met la colle ici sur l'extérieur d'une bande de collage. Alors ici, vu qu'on n'a pas une grande hauteur,
Ça va donner ça ici quand on va plier. OK? Alors, tout juste, ce que tu peux faire, c'est de... Allez, un petit peu. Alors, on va devoir coller sur la bande de collage qui est ici. Alors, la moitié donne ici, donc environ centré sur la moitié. Tout juste arriver votre bande ici sur le bord de votre rabat ici. OK? Puis l'autre va être ici. Comme ça. OK? On ne veut pas se permettre d'avoir trop haut parce qu'on n'a pas beaucoup de pages. On n'a que 15 cm ici. Là. Alors là, je mets de la colle ici. Je vais plier en plein centre de ma bande. Puis je vais fermer. Ici, je pense que j'ai un tout petit peu trop. Je vais en enlever un petit peu ici sur la bande de collage. Ça a de la difficulté à fermer. Comme ça. Donc, on ferme comme ceci et comme ceci. Alors, quand on ouvre, ça fait ceci, comme ça. Vous voyez? Petit triangle. Là, vous en prenez un deuxième. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un tout petit peu. La bande de collage est peut-être un petit peu trop large. Alors, 7 mm, ça serait suffisant. Alors, vous mettez encore de la colle sur la petite bande de collage. Vous allez la coller sur le dessus du plateau comme ceci. Alors, il faut que ça soit bien lisse comme ça. OK? Sentez comme ça. Tout juste. On va aller presser un petit peu ici. C'est facile à déplacer. Hein? Vous êtes bien attentif, que ça soit bien lisse sur votre doigt ici. Je vais aller presser un petit peu à l'intérieur. Puis ajuster. Ensuite, on met la colle sur l'autre bande de collage. Puis, on ferme comme ceci. Puis en deux, dans le centre. Puis, on va fermer comme ceci. Puis, on presse. Moi, je vais aider à pousser comme ceci pour aider à ce que ça ne décolle pas. Puis, aller presser un petit peu à l'intérieur comme ceci. Voilà. Puis, la même chose pour le troisième. Et faites la même chose en bas. Alors, je l'installe tout juste sur le dessus, sur la crête là, du mécanisme, pour que ce soit bien lisse. Je plie en deux. Je mets la colle sur l'autre. Attention, pas déborder. L'autre bande de collage. Je vais plier en deux, puis je vais fermer mon rabat ici, comme ceci. Plier en deux. Poser de fonctionner. Comme ça. Quand vous pliez, assurez-vous d'être bien égal sur les côtés ici. On presse tout ça. Alors, comme vous voyez, ça nous fait un plateau. Ici, il faudrait que j'aille presser un peu davantage. Voilà. Alors là, vous avez une petite carte. Alors, la hauteur de votre rabat ici, moins 1 mm peut-être. Alors, moi, c'est ce que j'ai ici. 1 mm de moins que la hauteur. Alors, vous en faites deux comme ça. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez... Je m'assure que ça soit bien collé ici avant de faire autre chose. Alors, vous allez mettre la colle sur tout le plateau. Attention pour ne pas aller trop sur les côtés, pour pas que ça déborde et puis que ça colle votre carte à l'extérieur. Petite carte comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes coins tout de suite. Et là, il faut vérifier si c'est assez long. Alors, ici, si je le mets comme ceci, vous voyez, il faut que ce soit assez... que ça s'inclue à l'intérieur ici, dessous. Vous voyez? Parfait. Alors là, je l'installe tout juste en haut ici, sur le bord de ma carte ici, mon rabat. Puis, je m'assure que ce soit bien droit. Ça me paraît bien droit. Presser tout ça. Et voilà. Terminé. On ouvre comme ceci. Et puis, ça fait des petits cahiers comme ça. Petite carte qui s'ouvre en pop-up. Joli, hein? J'aime ça, un petit format comme ça. C'est vraiment joli. Alors, vous refaites la même chose ici, avec vos mécanismes ici, et puis votre carte ici. Attention que ça ne croise pas quand vous allez poser la deuxième. Alors, il faut toujours que vous ayez 1 à 2 mm. Ici, vous devriez être capable d'avoir 2 mm si vous l'installez tout juste sur le bord du rabat ici. Alors, moi, j'ai comme 3 mm qui me restent. C'est parfait. Alors, quand je vais l'installer, je vais m'assurer de laisser environ 2 mm.
Puis ensuite, pour le matage, alors, moi, je crois que je vais mettre peut-être une pochette ou quelque chose dessous. Un espace en serre, peut-être, pour mettre une carte là et même chose là. Alors, vous allez tout simplement prendre une bande et puis la bonne hauteur. Ici, j'ai un petit peu trop court. OK? Puis, vous allez l'installer, vous allez la mater avant. Vous allez l'installer tout juste appuyé sur le mécanisme ici. Et puis, ça va vous faire une occasion pour mettre une carte à l'intérieur. Ici. Comme ça. OK? Puis, même chose de l'autre côté. Comme ça. Puis ici, ben, je vais mettre juste 2 espaces photo. Parce que le 3 mm qu'on a ici, il va tout comprendre, tout le mécanisme, tout ça. Comme vous voyez ici, alors c'est parfait, ça contient tout ça. Alors voilà. Alors je vous reviens avec celui-là tout terminé, tout maté. Et puis, comme je vous dis, je vais avoir tout fait. Ah, il est ici, lui, je l'ai cherché tout à l'heure. Je vais avoir tout maté ici avec des pochettes, des rabats, des choses. Je vais vous expliquer comment je les ai fait pour que ça soit rapide pour toutes les 4 cartes, les 4 pages. Et puis, on va passer à la deuxième page ici pour un autre pop-up. Alors voilà. Alors à demain. Merci. Bye bye.